Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy. Alors logiquement c'est le cinquième numéro si on compte les 4 premiers de 2019, mais comme on peut le voir marqué ici, il le renomme le numéro 1 effectivement, premier numéro donc de 2020. Donc oui, le magazine Lego Ninjago Legacy qui revient, hein, souvenez-vous, qui nous parle dans des figurines justement et bien qui font référence aux précédentes années de Ninjago. Et donc là encore, comme un magazine qui est riche en contenu, donc qui va vous coûter 6,99, donc 7 euros, trouvable bien sûr et bien en maison de la presse, effectivement, bureau de tabac qui font presse, rayon presse d'hypermarché, j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà un peu ce qu'on aura, donc le magazine en lui-même, ainsi que trois petites surprises. Alors, on va essayer de retirer. Oula, j'ai carrément effacé le truc. Voilà, merci. Donc, soyez peut-être un peu plus prudent que moi, qui déchire tout. Pourtant, j'ai fait attention, mais j'ai peut-être dû partir un peu trop rapidement. Que voulez-vous? J'ai trop de force dans mon corps, en fait. J'ai trop de puissance animale en moi. C'est complètement faux, bien sûr. Donc, on va voilà, enlever tous ces trucs qui collent ici. Le magazine, on le verra juste après. Pour l'instant, on va justement bien se focus, se concentrer, peut devrais-je dire, ce serait un peu mieux de parler français, sur nos petites surprises. À commencer donc bien par les figurines que vous avez pu voir. Alors, hop là, comme ça. Et donc, qui dit Legacy, enfin, je vais dire ça, mais en fait c'est faux. Qui dit Legacy dit deux figurines, même si c'est pas entièrement vrai, car c'est vrai que, par exemple, sur les 4 numéros Legacy 2019 qu'on a eu, seulement 2 avaient deux figurines, hein. Les deux autres en avaient une seule, c'était Wu et Garmadon, si je ne me trompe pas. Mais là, on en aura deux. Donc c'est plutôt cool, vu que vous aurez bien aussi bien une figurine de ninja, donc Cole, comme vous pouvez le remarquer, que le Nindroid. Hop là. Et donc on va ouvrir ensemble. Alors, là encore, il faut que... Ah d'accord, c'est parce qu'il y a un peu de scotch ici. Donc ça peut prendre un peu de temps, oui, hein, le temps que le laser killer se réveille. Voilà, hop. Alors on va directement, je pense, baisser d'un niveau, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc il y a ça, et ensuite on va... Oh, c'est comme si j'ouvrais une sorte de coffre au trésor. Attends, mais c'est en quel sens ce truc? Ah, ok. C'est en trois parties, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, comme vous avez pu le voir, on aura Cole, un Android ainsi que leurs accessoires. Alors, on va mettre ça comme ça. Et donc, forcément, ça va être plutôt intéressant ces figurines. Car déjà, on va pas se mentir, on a affaire à deux figurines qui, jusqu'à présent dans les boîtes de jeu, sont exclusives à une seule boîte de jeu qui elle-même coûte 50 euros. Car en effet, Cole, tout comme le Nindroid, eh bien, dans leur version Legacy en tout cas, ne sont disponibles que dans le Thunder Raider, donc le tout-terrain de foudre. C'est peut-être pas son nom français, mais c'est pas trop grave. Bref, le gros set, entre guillemets, deux en un, donc avec le mecha de terre de Cole et donc le terrain de foudre de Jay. Et donc deux figurines exclusives, mais que vous pouvez avoir dans ce magazine-là. Et donc forcément, ça fait que par rapport à d'autres magazines, là, c'est vraiment des surprises qui peuvent, je pense, en intéresser certains d'entre vous qui n'ont pas les moyens de se payer bien ce gros modèle, même si le modèle en soi est très bien et très réussi, hein, mais c'est pas tout le monde qui a 50 euros pour un modèle Lego, hein, bien évidemment. Donc la figurine est exactement la même. Hein. Par contre, on aura euh, une arme qui elle sera originale, excusez-moi, en guise d'accessoire. Alors je suppose que ça se met peut-être comme ça. Ouais. Donc normalement il y a les instructions aussi qui sont incluses. On va essayer de faire 100. Et ça, par contre, c'est plutôt cool. Et vous savez pourquoi? Parce que si je ne dis pas de bêtises, dans la boîte de jeu, l'arme qu'a Cole, c'est un marteau. Donc forcément, le marteau s'est introduit avec le film Lego Ninjago, mais de base, l'arme de Cole, il faut regarder son arme caractéristique, c'est la faux, comme dans les premières années. Donc là, je pense que c'est assez intéressant parce qu'on va en effet avoir une faux à construire. Donc on retrouve toutes les petites pièces de pointe un peu couleur orange qu'on a déjà pu retrouver sur d'autres armes de Cole. On retrouve cette pièce-là ici, dorée forcément, et donc on a une faux un peu plus custom qui est relativement cool.
Donc ça, par contre, j'aime bien. C'est vraiment une arme qui est la bienvenue et en plus que vraiment une arme exclusive, quoi. Donc voilà pour notre ami Cole et donc sa faux en version Legacy. Bon, elle est un peu grosse quand même, hein, mais c'est vrai que autant un gros marteau ça passe, autant une grosse faux c'est un peu plus particulier. Ensuite, on va avoir donc un Lindroid. Alors par contre, c'est vrai que je disais que vous allez l'avoir comme, enfin, auparavant, il était apparu dans le set, sauf que là, il n'est pas exactement similaire, car en effet, le Thunder Raider, il a quand même sa cagoule avec son petit viseur. Là, comme vous pouvez remarquer, vous l'aurez vraiment en version tout nu, dans le sens où vous n'aurez pas de casque ni rien. Par contre, il a bien ses nouveaux imprimés Legacy. Hop là, aussi bien avant que arrière. Est-ce qu'on peut encore plus de lumière? Parce que forcément, le monsieur est de couleur toute noire, donc si on pouvait, voilà, juste comprendre clairement ce qui se passe, ce serait tip top. Et par contre, il me semble aussi que de base, le Nindroid vient avec 2 imprimés de tête, justement. Et là, vous n'en avez qu'un seul, vu que forcément, il ne peut avoir qu'une. Ah, c'est dans ce sens-là. Je pense pas que ce soit fait pour tenir là, comme ça. Attendez, plus dans ce sens-là. Effectivement, ce que je disais, oui, là, il n'aura qu'un seul imprimé, donc ça, c'est un peu différent. Après, je sais qu'il y a un pack de figurines avec des Nindroid qui est sorti, et il y a moyen que dans ce pack de figurines-là, vous ayez aussi des versions du personnage sans de seconde expression à l'arrière. C'est fort probable, et je pense, mais bon, ça je ne l'ai pas encore dans les mains, ça ne saurait tarder, mais pas encore pour l'instant. En tout cas, voilà donc pour nos 2 figurines. Donc honnêtement, elles sont relativement cool, et surtout leur quota assez rare fait qu'elles sont particulièrement intéressantes. Alors forcément, comme le pack de figurines que je viens de citer, qui est exclusif Lego Store et sur la boutique de Lego, vous pouvez le trouver pour genre 13 euros. Forcément, ça rend celle-ci un peu moins rare. Mais c'est vrai que Cole, lui, reste exclusif, en tout cas pour l'instant, vu que là encore, on aura des modèles Legacy dans la seconde vague 2020. On aura des modèles Legacy tirés de 2014, à savoir le Fighter de Kai, donc son avion. Donc il y a peut-être moyen que Cole, on le retrouve à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas, il est exclusif au Thunder Raider donc, et à ce magazine. Ensuite, on va avoir bien, les nouvelles cartes à collectionner Ninjago. Donc c'est la série 3. Ce qui m'étonne, je pensais qu'on était déjà des séries un peu plus. Ils avaient déjà fait un peu plus de séries que ça, mais non, évidemment, c'est la troisième série. Pourquoi pas? Et donc, vous aurez aussi une carte. Donc, alors, la carte, forcément, je pense que tout le monde aura la même. Elle est plutôt cool. Ninja d'or, avec la décoration derrière qui est forcément un peu cybernétique, pour faire référence à la saison de Prime Empire. Car si en effet, nos figurines se rapportent à des années passées, 2014, quant à notre pack de cartes, eh bien, lui, c'est la série Prime Empire, donc c'est tout récent. Et donc, on va justement, il y a un hashtag en plus qui existe, Ninjago TCG. Hein. TCG, ça veut dire The Card Game, qui veut dire en français le jeu de cartes. Alors, on va essayer de ne pas couper les cartes, hein, après avoir coupé un peu, après avoir un peu abîmé la couverture. Hop là. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment acheté les cartes du jeu Ninjago, je sais que certains d'entre vous doivent le faire. Moi, j'ai principalement fait Nexo Knights à l'époque, mais pas vraiment Ninjago. Vous avez les règles ici, je ne vais pas vraiment les relire, hein. Vous regarderez par vous-même si vous achetez le magazine. Et ensuite, ah bah, comment ça fonctionne en fait? Parce que forcément, si ça c'est un carte, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, nos cartes à jouer. En premier, j'aurai Scott. Donc Scott, visiblement nouvel allié des ninjas. On ne sait pas vraiment plus sur lui pour l'instant. Là encore, au moment où je fais cette vidéo, j'ai personnellement juste vu le trailer. Je n'ai pas encore vu les mini-épisodes qui servent un peu de prologue à la saison. Donc Scott, voilà, qui va être un peu le guide pour nos ninjas dans cet univers. J'ai un Nindroid Legacy, et donc justement là vous pouvez le voir avec sa cagoule, aussi un œil qui tire, ah oui carrément, oui, 3 lasers en même temps, effectivement, forcément oui, il y a 3 points rouges, donc ça fait 3 lasers je suppose. Vous retrouvez bien sûr les points, mais des petites mètres autour, même si ça n'a pas écrit ce que ça correspond. Quoi, c'est notre vitesse, ça c'est tourbillon dragon, et ça c'est attaque je suppose, défense à ce niveau-là. Je me souviens plus exactement. J'ai ensuite une carte action, Produce Skate.
même si c'est un overboard, mais c'est pas grave, avec donc Hausner, c'est Hausner ou c'est Richie Rose? Je me souviens, j'avais en plus l'impression que dans la série, les deux sont confondus, les noms, ça n'aide pas. Au tour suivant de ton adversaire, tous les joueurs jouent les mains ouvertes, tir de cartes. Ok. Le dragon de feu de Kyle. Pose cette carte sur ta pile de défausse lorsque ton adversaire joue une carte piège. Donc c'est effectivement véhicule, hein. C'est le dragon Legacy. Et donc, la dernière carte et tout, ce sera Tsushimi, puissant, en version puissant, donc avec des effets trop classe dans le fond. Voilà, et forcément derrière vous avez même une petite décoration façon Inagami, hein, façon les méchants du Prime Empire, avec les petits points, les carrés, etc. Les carrés, les lignes plutôt, devrais-je dire. Donc voilà pour nos petites cartes. Alors je ne sais pas si vous aurez les mêmes que moi, je ne pense pas logiquement, mais bon, à voir. À voir et tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, ce que vous avez eu. Donc ça, ce sont pour nos cartes à jouer. On a aussi donc nos deux figurines. On a en plus la super carte LE10, hein, donc une carte entre guillemets édition limitée, incroyable. Voilà. Donc ça fait beaucoup de bazar sur la table. Et donc maintenant, justement, en parlant de bazar, on va voir un peu celui que contient le magazine. J'ai pas vraiment fait attention justement au contenu, vu qu'il y avait l'espèce d'énorme boîte avec les deux figurines. Un peu dur de voir le contenu de notre magazine. Alors, si j'arrive rapidement à faire ça comme ça. Voilà. On va juste relever un peu ça. Et donc là, on a notre magazine. Alors, c'est fou comme il est grand ce truc. Voilà. Donc, édition spéciale, carte collector, blablabla. Le Grand Dévoreur. Ah, donc je suppose qu'on aura à nouveau une sorte de poster comme c'était le cas avec le magazine Legacy en 2019, où en fait, eh bien, les parties intérieures donc, de la couverture servaient à faire un poster une fois déplié quand on avait les quatre. Donc là, c'est le Grand Dévoreur. Bon, c'est la version d'époque 2012. Hein. Elle n'a pas eu de refonte Legacy et ça se voit un peu, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, la mission Nindroid, donc j'aurai une BD sur les Nindroid, on revoit ici Mother Doomsday, donc, qui est le chef des... le chef. Oh, j'ai un peu mal aujourd'hui. Qui est le gérant de la boutique de comics, je vais y arriver. Et puis après, bon, vous allez retrouver nos ninjas, bon là encore, je vais pas non plus trop vous révéler l'histoire, ce sera à vous d'acheter le magazine et de la lire, en tout cas je suppose que ça mettra en avant bien sûr les deux personnages que vous avez eus en surprise. Ensuite, donc, une petite pub pour Prime Empire, par ce niveau supérieur, bam, avec la pose qui est plutôt classe de notre ami Jay, avec la grande lame en avant. La suite de la bande dessinée, forcément cool, comme je l'ai dit, qui est mis en avant avec son arme de cool. Ensuite, en poster, vous aurez Cole. Donc Cole, et on aura qui d'autre à part Cole? On aura Zane. On aura Zane et un Nindroid. Voilà. Alors, par contre, ce sera Zane en version Legacy 2019. Hein. On n'a pas encore le droit à sa version Legacy 2020. Je suppose qu'il y en aura une, mais ce ne sera pas pour l'instant. Par contre, comme on peut voir là encore, ils lui ont mis effectivement cette nouvelle arme. Hop là. Là, vous avez donc effectivement l'abonnement. Et ensuite, je suppose qu'on va peut-être avoir quoi? Un petit jeu, visiblement, ouais. Oui, effectivement, trouver les différentes armes des ninjas, je suppose, dans le débarras. Ensuite, les super méchants, effectivement. Donc, c'est une continuité du magazine de l'an dernier. Donc, forcément, c'est les Nindroid qui sont mis en avant. Par contre, c'est toujours le même qui est mis en avant. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir le mini-droid ou le général Cryptor, peut-être? Vite fait, hein, vite fait. Donc, pas vraiment. Par contre, on aura l'histoire des Nindroid. Oui, qui vous raconte rapidement effectivement un gros récap de la saison 3 de l'histoire. D'autres petits jeux. Des duels épiques, série collector. Donc ça, ce sont les serpents. On n'a pas déjà eu les serpents dans l'an dernier? Je ne sais pas. En tout cas, il y a encore des serpents. Mais c'est que relatif à la saison 1 par contre. Vu qu'il n'y a pas... Ouais, genre, on aurait pu penser qu'avec tous les serpents qu'on a eu à travers la saison, il n'y aurait pas que la saison 2, mais la saison 1, mais si. Donc voilà. Ensuite, peut-être des jeux des 10 erreurs, peut-être. Voilà. La Foreuse de Cole. Bon, un peu vieillot, entre guillemets, un peu un an de retard, mais elle reste quand même très bien, la Foreuse de Cole.
Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez, hein, ça reste un très bon modèle. Un autre jeu donc avec vous, un jeu double page où il faut peut-être éventuellement un dé, voilà, donc c'est un de ces jeux un peu plus complexes que les petits jeux précédents qu'on vient de voir. Et enfin donc, en termes de surprise pour la prochaine fois, alors attention, à venir, les légendes du monde de Ninjago reviennent le 28 mai. Ok, donc je suppose là encore que en fait non, je suppose rien du tout parce qu'au final, on est censé l'avoir quand le magazine Ninjago normal en mars ou en avril? Je ne me souviens plus. En tout cas, la surprise, ce sera Lloyd ainsi que donc un guerrier de pierre. Alors par contre, vous pourrez le remarquer, ces figurines-là n'ont rien de 2020, vu qu'effectivement c'est la version 2019 des deux personnages, hein. Alors après, les guerriers de pierre n'ont pas vraiment de version 2020, c'est juste la version 2019. Mais par contre, Lloyd, lui, en a bien une, hein, que vous pouvez trouver dans le Jungle Buggy ou encore dans le Thunder Raider. Mais non, là, ils ont décidé de mettre uniquement la version. Alors par contre, est-ce qu'elle était rare ou pas cette version 2019? C'est bien possible honnêtement, hein, parce que si je ne dis pas de bêtises, bah, je crois qu'elle est apparue dans le quoi, dans l'Ultra Dragon, dans le monastère de Spijitsu, mais je sais pas si vous pouviez l'avoir dans un set moins cher que ces deux-là. À part éventuellement le Spijitsu. Le Spijitsu contre Garmadon à 20 €. Donc ouais. Mais donc ça reste une vieille figurine, peut-être pas forcément la plus abordable, je sais pas. Donc ça peut être quand même intéressant pour d'entre vous. On aura aussi de nouvelles cartes édition limitée, la LE13 et la LE10, hein, je tiens à dire, celle du Ninja d'Or qu'on a eu là dans ce magazine. Et donc là, ça sera DigiZane. Donc forcément, DigiZen, tu peux parler de lui, vu qu'on l'a pas eu en figurine, etc. Et c'est vrai que quand on regarde le trailer qui était diffusé sur YouTube, sur la chaîne officielle de Lego, Zane, très clairement, il est laissé derrière, en fait. Donc je me demande vraiment, cette version digitale de Zane, ils l'ont pas créé exclusivement pour le magazine. Ça pourrait me sembler un peu bizarre qu'ils fassent, entre guillemets, un rendu 3D, entre guillemets, rien que pour le magazine. Alors certes, ils l'ont fait pour Cole et son arme bizarre, là, mais pour un ninja tout entier, ça semble bizarre quand même. Mais après, je doute honnêtement qu'on le voie dans la série en version digitale. Donc ouais, à voir. Peut-être qu'on aura droit à une figurine de design en mode exclusif dans un livre ou autre. Je ne sais pas. C'est peut-être probable. En tout cas, là on aura Garmadon. Donc on peut supposer que si le poster de l'an dernier c'était pour l'équipe des ninjas, là on aura donc des méchants. Donc 8 méchants. Alors par contre, là c'est une pub. Ouais, donc une pub pour la nouvelle série ou pour la différents. Donc ouais, c'est vraiment très. La série visiblement s'intéresse principalement à la saison Prime Empire et aussi, je suppose, à la saison 11, ce qui serait logique. Alors par contre, ils n'ont pas le poster terminé. Je suis, je veux dire, j'étais presque sûr qu'ils vous montraient quand même un peu à quoi ça ressemblait une fois fini. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vous expliquent le concept dans ce magazine. Ce qui est un peu bizarre toutefois. Alors par contre, c'est moi, il n'y a pas non plus les instructions pour le truc. Ouais, c'était derrière. Non, c'est pas. Ah oui, les instructions, elles sont où? J'ai pas l'impression qu'ils les mettent pour les figurines. C'est bizarre, tiens. Pourtant, j'ai rien zappé. Non, bah écoutez, je sais pas. C'est bizarre qu'ils mettent pas le poster en grand. C'est bizarre qu'ils mettent pas non plus les instructions, à moins que j'ai mal vu. Mais ouais. En tout cas, voilà pour ce nouveau magazine Legacy. Alors, j'ai quand même l'impression que pour le dossier de Nindroid, ils sont allés un peu vite dessus, hein. Je pensais qu'il y avait enfin, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de choses à en dire, genre le parler du dragon, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu vite. Alors, j'ai pas lu non plus le truc, hein, je ne fais que montrer. Mais de prime abord, ça m'a l'air un peu léger. Peut-être qu'après, ce n'est que moi, je ne sais pas. Vous me direz pour ceux qui l'ont lu dans les commentaires si oui ou non c'était le cas. Par contre, forcément, ce qui est plutôt cool, hein, là encore, c'est le contenu, principalement les deux figurines. Celle de Cole est vraiment intéressante vu elle est toute récente quand elle est sortie dans cette première vague de modèles 2020. Donc, ouais, en plus, un set assez coûteux. Donc, il y a fortement moyen que vous ne l'ayez pas encore. Donc, ça, c'est vraiment bien. Le Hydro, lui, est un peu moins rare, mais reste intéressant. Encore plus pour ceux qui voudraient eh bien un peu faire leur armée de Nindroid, parce que je pense que c'est un peu ça le concept. C'est vrai que l'an dernier, quand Lego avait fait ses modèles Legacy, très clairement, 2012 était un peu l'année phare
de ce sous-thème, avec une très forte représentation en termes de véhicules. Et là, c'est un peu plus mitigé pour cette année 2020 Legacy. Toutefois, j'ai l'impression que 2014 sort son épingle du jeu, dans le sens où vous avez le Thunder Raider en vague 1, en vague 2, vous aurez le Kai Fighter en version normale et aussi en version mini dans un modèle promotionnel, et vous avez aussi donc le pack de figurines. Donc ça veut dire que si vous voulez faire le plein de Nindroid, ça peut être l'occasion en effet, et donc c'est pour ça que oui, ça va être un peu quand même 2014, ça va être un peu l'année qui est mise en avant, même si le gros modèle Legacy de cette année, c'est pas vraiment de 2014, ce serait effectivement le Destiny Bounty. Et c'est vrai qu'en soi, il y a pas mal de modèles qu'ils auraient pu refaire en Legacy pour 2014, en véhicule ninja même. Et c'est vrai que par exemple, je pense au petit buggy, au buggy de Samurai X dans le set du Mech Dragon, ils auraient pu s'amuser à le refaire à part entière. Donc effectivement, c'est un modèle qui souffrait un peu du fait d'être dans la même boîte qu'un autre modèle. Donc il y a assez peu de pièces. Et ils auraient vraiment pu essayer de le refaire pour rendre plus intéressant, je pense, cette fois-ci. Mais bon, ils n'ont pas fait ça. Après, tu me diras, le buggy n'est pas vraiment le véhicule le plus emblématique. Donc je pense qu'ils ont préféré mettre en avant avant tout le côté Thunder Raider avec les deux véhicules en un, et forcément un véhicule de Kai, parce que bah, c'est Kai MDR, donc voilà. On va mettre nos petites cartes ici. Et donc, nous, on se retrouve, comme on a pu le voir, donc, en mai, forcément, pour la suite du magazine Ninjago Legacy. On se retrouvera avant pour l'édition normale du magazine. Je n'ai plus la date, mais ce n'est pas grave, je ferai attention quand il sortira, ne vous inquiétez pas. Et puis, à côté, pour le reste, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, même si j'étais un peu plus à 2 à l'heure. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez pensé du magazine, des surprises. En tout cas, moi, je pense que c'est un bon magazine. Alors, en tout cas, au moins, on a eu des surprises. Le contenu m'a l'air sympathique sans plus, mais les figurines, elles, sont de qualité. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus pour cette vidéo et on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.